Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors j'ai appelé cette vidéo à ceux qui disent que Dieu est sévère et méchant. Alors sévère, dur et méchant. En fonction de l'image que chacun va... Alors, j'ai des soucis de connexion, évidemment. Donc, on va voir, on va partir comme ça. On va voir. Alors, je suis en train de basculer du Wi-Fi à pas Wi-Fi pour essayer d'avoir la connexion. Alors, donc, le sujet de la vidéo, c'est à ceux qui disent que Dieu est méchant, dur, sévère. Alors, en fait, il faut savoir que... notre vie va changer, notre vie va être en fonction, enfin, disons, la qualité de notre vie, puis la qualité de notre relation avec Dieu, la qualité de notre relation avec notre prochain, la qualité la qualité de notre vie dans l'éternité va dépendre de la vision, de l'image que l'on se fait de Dieu. En fait, selon l'image mauvaise qu'on va se faire de notre Créateur, eh bien, notre vie va être soit une vie de personnes un peu malades, un peu estropiées, un petit peu qui va dans tous les sens, ou alors la vie d'une personne équilibrée, qui marche sur un chemin certes étroit où il n'y a pas forcément beaucoup de personnes, mais qui est le chemin le plus solide, le plus sûr, le plus durable comme on dit aujourd'hui, et surtout celui qui mène à une vie heureuse et une vie éternelle heureuse, la certitude d'avoir une vie éternelle heureuse. En fait, il y a des personnes qui s'imaginent que Dieu est sévère et méchant, et malheureusement, pour ceux qui croient que Dieu est méchant, eh bien, c'est vrai que Dieu finira par être méchant pour eux, puisque comment dire, ils auront ce qu'ils, en fonction de leurs croyances, en fonction de ce qu'ils pensent, ainsi leur sera fait. C'est-à-dire, il y a des lois spirituelles parmi les hommes qui font que, en fonction de ce qu'on croit, c'est aussi souvent ce qui nous arrive. C'est-à-dire que si tu crois, alors je le dis des fois, mais si tu crois que Dieu est bon, ben Dieu sera bon pour toi. Mais si tu crois qu'il est mauvais, Dieu sera mauvais pour toi. En fait, il sera fait selon ta foi et il sera fait selon tes paroles. C'est pour ça que il est toujours préférable que nous ayons des bonnes pensées, des bonnes croyances. Parce que si nous partons du mauvais pied, je dirais, ou de la mauvaise croyance, eh bien, on a choisi le mauvais compagnon de vie. C'est-à-dire, si on voit les choses du mauvais côté, ben, on a choisi le mauvais compagnon, mais si on choisit le bon côté, on a choisi le bon compagnon. Et c'est là où, en fait, c'est juste une question de choix. C'est aussi surtout une question de volonté, en fait. Moi, ce que j'ai fait pour me faire une idée de Dieu, tout simplement, j'aurais pu moi aussi dire, par exemple, à un moment donné, Dieu est méchant, Dieu est dur. Mais en fait, il était impossible pour moi de dire que Dieu était méchant ou que Dieu était dur, parce que quand j'observais avant que je me convertisse, quand j'observais la création, je me disais, mais il est évident à 3000% que Dieu est amour et que Dieu est merveilleux, que Dieu est bon. Pour moi, c'était inconcevable de dire que Dieu est sévère ou que Dieu est dur.
pour moi, c'était ouais, c'était impossible de dire que Dieu est dur, parce que, comme j'ai l'habitude de dire, c'est que si j'avais vu le ciel rouge, bon, avec un ciel rouge, je me serais dit, bon, Dieu ne doit pas être commode. Si j'avais vu un ciel noir ou un ciel blanc, je me serais dit, bah, ce Dieu-là doit pas être, ça doit être un Dieu quand même pas, il va falloir se tenir à carreau. Il doit pas être vraiment rigolo. Mais dans la mesure où j'ai vu un ciel bleu, dans la mesure où j'ai vu un ciel bleu, dans la mesure où j'ai senti l'amour de Dieu au travers de toute sa création, quand je vais dans les bois, quand je vais dans la nature, quand je promène, quand je marche, quand je vois les montagnes, quand je vois les collines, quand je vois les forêts, quand je vois les animaux, tout ça ne respire que l'amour. Quand je vois la naissance d'un enfant, quand je vois des bébés, quand je vois l'amour des enfants envers leurs parents, quand je vois l'amour des parents envers leurs enfants, quand je vois les rires des enfants, tout respire amour. Tout respire amour. Et puis, combien de gens cherchent l'amour autour d'eux? Combien de gens sont inclinés à l'amour? Donc tout ça ne respire que l'amour. Donc, quand je vois les œuvres sur Terre, je me dis, mais comment peut-on imaginer que si les œuvres sont pleines d'amour, comment peut-on imaginer que son auteur puisse être un Dieu terrible ou méchant ou dur ou sévère? Pour moi, ça n'avait pas de sens. Parce que les œuvres manifestent que ce Dieu est amour. C'est impossible autrement pour moi de voir ça, de le voir autrement. Par contre, il est vrai que autant c'est valable pour moi, autant pour d'autres, ils estiment que Dieu est méchant. C'est-à-dire d'autres estiment que Dieu est sévère et que c'est insupportable l'amour de Dieu, c'est insupportable la religion, c'est insupportable la foi, c'est insupportable de se confier dans un Dieu. Ils trouvent ça insupportable parce qu'ils trouvent que ça va à l'encontre de leur liberté. Et eux, ils préfèrent parler de tolérance, ils préfèrent parler de laisser faire les envies de tout le monde, de laisser faire toutes les imaginations et tout ça. Et ils préfèrent voir Dieu comme un Dieu, ils préfèrent voir Dieu comme un Dieu sévère. Et eux s'estiment que eux sont meilleurs que Dieu. Puisque si on estime que Dieu est sévère, on estime que nous-mêmes, enfin, ils estiment qu'eux-mêmes sont moins sévères que Dieu et qu'ils sont finalement, plus tolérants que Dieu. Donc c'est vrai que dans la mesure où on remet en question notre Créateur, ça veut dire en fait c'est de l'orgueil, déguisé évidemment, mais c'est qu'on est en train d'essayer de se convaincre qu'on est meilleur que Dieu. Et ça, c'est une grosse perversité. Et c'est aussi, surtout, il faut quand même comprendre que ça peut être aussi une grosse déformation de la pensée ou de la connaissance de Dieu. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je vous ai parlé des œuvres visibles de Dieu à l'œil nu. Et beaucoup, peut-être, sont... Comme beaucoup, d'ailleurs, ça arrive souvent, c'est qu'il y a des gens beaucoup de personnes qui dénoncent Dieu comme étant à l'origine de tout leur malheur. Certains diront, oui, mais si Dieu est vivant, pourquoi mon père est mort? Pourquoi mon fils ne me parle plus? Pourquoi mon patron me fait vivre en enfer? Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'argent? Pourquoi est-ce que je suis célibataire? Donc plein de gens
se disent que leurs malheurs viennent de Dieu, donc comment Dieu pourrait les aider? Et donc du coup, leur vision de Dieu est déformée sous le rapport de leur existence et sous aussi l'image qu'ils se sont faites par rapport aux échos qu'ils ont eus. Et donc c'est vrai que effectivement, si on regarde au travers d'une loupe déformante, ben, c'est sûr qu'on va voir Dieu d'une façon déformée. Mais je dirais que je ramènerai chacun à sa propre responsabilité, c'est de se faire son opinion par soi-même. C'est-à-dire chacun devrait, tout comme pour la bonne information ou la mauvaise information, chacun devrait aller chercher dans les sources disponibles pour voir vraiment ce qu'il est dit ou ce que dit Dieu de lui. Par exemple, bon, moi je me suis pas fait d'opinion, enfin si, bon au départ, vous voyez, bon moi j'ai ma Bible, mais on se fait toujours un petit peu des frayeurs, on peut se faire des frayeurs de la religion en écoutant les choses qui se sont passées dans le passé. On peut se faire peur de la religion par les scandales qui ont fait écho dans les médias, dans les journaux, à la télé, ou dans les livres, ou les choses qui sont venues aux oreilles des uns et des autres, comme là, on peut des fois se faire une mauvaise opinion de l'Église parce qu'on a entendu parfois parler de la pédophilie par certains prêtres, mais c'est pas parce que une personne conduit mal en voiture que tout le monde conduit mal, ou c'est pas parce que quelqu'un a tué quelqu'un, qu'un chauffeur a tué quelqu'un en voiture, que tous les chauffeurs ou tous les conducteurs de voiture sont des assassins, enfin des dangereux conducteurs. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est à chacun de chercher, de faire son enquête, enfin, je dirais jouer de sa curiosité, pour voir qui est vraiment ce Dieu, comment il est, et chercher à chacun de voir quel est le caractère de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai décortiqué la Bible dans tous les sens. Je l'ai lu au moins une quinzaine de fois, et puis je continue de la lire. Hein. Ma Bible, je la lis tous les jours, et puis malgré mes nombreuses occupations, je m'arrange toujours pour continuer à creuser pour avoir la connaissance maximale de Dieu. Parce que plus on connaît Dieu, plus on a sa connaissance, plus on est dans la compréhension de soi-même, dans la compréhension de Dieu, mais aussi dans la compréhension des choses de ce monde. Un des mystères, un des secrets, c'est que plus vous êtes dans la connaissance et surtout dans la révélation de Dieu, plus vous allez avoir une compréhension claire de tous les tenants aboutissants dans ce monde. C'est-à-dire, c'est vrai que plus vous êtes proche, un intime de Dieu, plus vous connaissez sa personne, plus vous l'aimez, parce qu'on ne peut pas à la fois être distant d'une personne et connaître ses secrets. Pour connaître une personne, il faut l'aimer, l'approcher, la désirer et en vouloir en savoir davantage. C'est comme ça que dans la Bible, Jésus dit, si vous aimez la vérité, la vérité vous affranchira, mais vous trouverez, il vous sera donné en fonction de ce que vous recherchez. Donc si tu veux connaître Dieu, si tu cherches qui est Dieu, tu vas le savoir, et tu ne vas pas le savoir une fois, mais tout au long de ta vie, chaque jour après jour, tu vas découvrir de plus en plus Dieu, et de plus en plus tu vas comprendre ce monde. Tu vas te découvrir toi-même, tu vas découvrir que Dieu, qui tu es au travers de la connaissance de Dieu. C'est ça qui est formidable, c'est que plus tu connais Dieu, plus tu te connais toi-même. Et finalement, Dieu devient tout, ton psychologue, ton thérapeute, ton docteur, ton médecin, ton guérisseur, tout. Ton ami, plus tu connais Dieu, plus tu connais Jésus, plus finalement plus tu es délivré de tout,
plus tu es guéri de tout, et plus tu es disponible, disposé à aider les autres, à être une bénédiction pour les autres, et à être autant que possible toujours plus équilibré pour ni te faire mal à toi-même, ni faire mal aux autres, et pour aider ceux qui sont tout autour de toi. Donc ceux qui veulent aider autour de soi sans être eux-mêmes en connaissance d'eux-mêmes, sans être guéris d'eux-mêmes, ont du mal à aimer les autres. C'est pour ça que beaucoup de gens souffrent, parce qu'ils voudraient changer les autres, aider les autres, mais eux-mêmes sont en souffrance, ils sont esclaves de certaines choses et ils n'y arrivent pas. Donc pour vraiment aider les autres, on a besoin d'être en présence de Dieu, en connaissance, en connexion avec Dieu. Et alors, c'est alors plus tard qu'on peut, des fois ça peut aller très vite, c'est venir vraiment aider son prochain. Et puis quand on connaît Dieu, la mission number one, je dirais la mission idéale, c'est de faire que ces gens puissent aussi, eux aussi, entendre la bonne nouvelle du pardon, du salut en Jésus-Christ. Et ça, c'est la mission number one, la plus belle, la plus difficile et la plus belle, de faire que les gens qu'on aime, les gens qui sont autour de nous, nos enfants, nos parents, se tournent vers Jésus-Christ pour être sauvés, afin que, contrairement à ce que veut le diable, c'est qu'ils soient sauvés pour l'éternité, ces gens que l'on aime, qui nous sont proches, qui nous sont chers. Alors ce que je disais, c'est que si pour ceux qui voient Dieu comme un être sévère, et qui persistent à voir Dieu comme un être sévère, eh bien, ces gens-là se tiennent à l'écart de Dieu. Et leurs pensées disent Dieu est sévère, Dieu est mauvais, Dieu est méchant. Et ces gens-là font tout pour, non pas évangéliser, mais tout le contraire, c'est-à-dire pour faire écho au plus grand nombre que Dieu est mauvais et qu'il faut s'en écarter parce que Dieu, soi-disant, enlèverait la liberté des hommes, etc. et tout ça. Mais en réalité, lorsqu'on veut se défaire de la pensée que Dieu est amour, eh bien on va finir par devenir esclave du péché. On va devenir esclave, en fait, c'est une des ruses du diable, c'est de faire croire que Dieu est sévère, et pour que les gens aillent se réfugier ailleurs. Mais ils se réfugient où? Dans le péché. Dans le péché. Et je vais vous lire un passage que je trouve intéressant, où, par exemple, Dieu donne des talents aux hommes. Il faut savoir que la connaissance, le talent, les aptitudes, les capacités que nous avons dans nos professions, dans notre travail, ne sont que le don de Dieu. Moi, tout ce que je reçois dans mon travail, même si je lis des livres, même si je me forme constamment, je sais que tout me vient de Dieu, c'est-à-dire je n'aurais aucune capacité si Dieu ne me le donnait. Parce qu'au fond, c'est lui qui a créé ce corps, c'est lui qui a créé cet organisme, c'est lui qui a créé la chimie, la biologie, les atomes, tout. Et que si lui me fermait la porte, si Dieu me ferme la porte, je serais bloqué. Mais si Dieu m'ouvre la porte, il pourrait me mener du blocage à l'excellence. Parce que quand nous sommes dans la foi en Dieu, dans l'amour de Dieu, non seulement on peut reconnaître, être conscient que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, mais c'est Dieu aussi qui peut nous projeter, lorsqu'on est dans la gratitude, pour nous projeter dans l'excellence, dans des résultats formidables dans nos activités professionnelles ou autres. Mais certains, alors je vais vous lire donc ce que je vous disais dans la Bible, Dieu distribue des talents aux hommes. Il y en a qui vont utiliser ces talents et qui vont rendre compte à Dieu et utiliser ces talents pour faire des choses formidables.
Et Jésus, donc Dieu va donner d'autres talents. C'est-à-dire quand on exploite les talents que Dieu nous donne et qu'on honore Dieu, Dieu donne encore plus de talents. Et en fait, c'est un enchaînement comme ça, une boucle de prospérité, on va dire, au niveau des talents. Mais il y a des personnes qui ont des talents que Dieu donne aussi pour son royaume, par exemple. Alors il y a des talents qui vont servir à un plus grand nombre au niveau professionnel, mais il y a des talents qui vont servir à la communauté chrétienne, par exemple, ou pour l'évangélisation ou des choses comme ça. Mais il y a, que ce soit dans le monde ou même dans la communauté chrétienne, il y a des gens qui imaginent que Dieu est un Dieu sévère. Et eux, les talents qu'ils reçoivent, au lieu de les utiliser pour faire du bien autour d'eux, ils vont les enterrer, ils vont les cacher. Et que ce soit dans la société ou dans la communauté ou pour évangéliser, ça c'est un gros problème parce que la pensée, la connaissance de Dieu est déformée. Parce que dès le départ, avoir la foi c'est bien, mais avoir une mauvaise connaissance de Dieu, de qui est Dieu, en gros croire que Dieu est sévère et mauvais, ou méchant je veux dire, c'est pas bon. En fait il faudrait revoir la conscience qu'on a de Dieu, son caractère, et comprendre que Dieu est merveilleux, Dieu est amour, Dieu est bonté, et qu'il n'y a pas plus de bonheur ailleurs. L'herbe ne sera jamais plus verte. Dès lors qu'on s'éloigne de Dieu, dès lors qu'on s'éloigne de la présence de Dieu, vous avez des puissances spirituelles de méchanceté qui veulent vous faire croire à tout un tas de mensonges et qui vont vous amener une vie, au final, de malheur. C'est ce qui arrive à la plupart des gens, c'est qu'ils se croient libres, mais ils deviennent esclaves des choses qui les conduisent vers le malheur. Alors, je vais vous le lire, en fait, dans la Bible, voilà, alors je vais vous lire dans un passage où il y a quelqu'un, justement, il y en a un, il a reçu des talents, mais il était convaincu que Dieu est sévère. Alors, il y a les premiers qui disent à Jésus, voilà, tu m'as... Maître, ta mine a produit 5, ta mine a produit 5 mines. Et Jésus lui dit, bon fidèle serviteur, tu vas être établi sur 5 villes. Alors il y en a un, il en a reçu 10. Le premier se présenta, il avait reçu 10 mines, donc 10 talents, on va dire. Et donc il dit à Jésus, voilà, ta mine a produit, ta mine a produit 10 mines. Bon, ça dépend de la version de la Bible. Là, alors Jésus lui dit, bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle et que en ce qui est très peu de choses, aie autorité sur 10 villes. Donc Jésus, en fait, en fonction de ce que les personnes ont fait de ces choses qui leur ont été données, Jésus va donner encore plus, il va leur donner des villes, il va leur donner des autorités, il va leur donner des ministères, des dons, des talents, encore plus. Donc il y en a un second qui vient et qui dit, maître, ta mine a produit 5 mines, et Jésus dit à celui-ci, écoute, sois établi sur 5 villes. Voilà, bon. Et un autre vient, voilà, c'est celui qui croit que Dieu est méchant. Voilà, et celui-là, il vient, il dit, maître, voici ta mine que j'ai gardée, déposée dans un linge, car je t'ai craint. Je t'ai craint. Parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas mis, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Donc cette personne, en fait, elle a une vision de Dieu. Et malheureusement, cette vision-là, à long terme ou à court terme, est
un mauvais départ pour une vie chrétienne. C'est un très très mauvais départ pour une vie chrétienne, une vie spirituelle, que de croire que Dieu serait mauvais, que Dieu serait dur, que, comment il dit? Sévère. Alors si vous commencez à croire que Dieu est sévère ou dur, c'est vraiment un très très mauvais départ parce que ça va jamais vous amener la passion pour Jésus, c'est-à-dire c'est de croire qu'il est parfait. Si vous n'avez pas la conviction que Dieu est parfait, que toujours il a raison, si vous n'avez pas la conviction, la compréhension que Dieu est plein de miséricorde, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est riche en bonté, ben en fait vous allez à chaque fois vous faire de guéguerre des pensées et vous allez vous dire Dieu est gentil, Dieu est méchant, vous allez vous résigner à être sévère et pas sympa avec moi et tout. Or, pour être fort dans votre spirituel, il faut que vraiment vous ayez conscience, en ayant bien la lecture de la Bible, hein, mais tout la Bible, c'est important de tout lire. C'est important que vous ayez conscience plein d'amour et de pardon et de bonté. Et que quel que soit le mal que vous avez fait, quels que soient les péchés que vous avez faits, quelles que soient les paroles que vous avez dites, Dieu pardonne tout. Donc, est-ce que vous avez vu des hommes qui pardonnent tout? Est-ce que vous avez vu des hommes qui pardonnent tout? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et rien que sur cette base-là, celui qui a le plus d'amour, c'est Dieu. Parce que lui, il pardonne tout. Combien de gens ne vont pas pardonner alors qu'ils étaient nos meilleurs amis? Ou parce qu'on a dit quelque chose, du jour au lendemain, c'est fini. Mais Dieu, jamais n'abandonne ceux qui s'approchent de lui. Jamais Dieu n'oublie ceux qui aiment Dieu. Et en fait, le tout, c'est vraiment de comprendre que il est parfait, il ne se trompe jamais, il ne fait jamais d'erreur. Mais dès qu'on part sur une autre piste en croyant que Dieu est sévère et tout ça, ben, souvent les gens qui pensent que Dieu est sévère, ils sont comment? Ils abandonnent la foi. Souvent, ça arrive que des enfants de pasteurs ne gardent pas la foi de leurs parents parce que ben, ils sont partis sur une image fausse de Dieu, une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes la connaissance de Dieu et ils se sont arrêtés sur ce qu'ils ont vu des autres ou ce que du contact. Ils ont été déçus peut-être du contact de d'autres chrétiens, ils ont eu des mauvaises expériences et ils se sont dit, ben, puisque si les chrétiens sont comme ça, moi Dieu ça ne m'intéresse pas. Si les chrétiens sont malades, ben Dieu ça veut dire qu'il ne guérit pas. En fait, vous voyez, plein d'idées peuvent se faire à cause de ce que les gens voient, au lieu d'avoir une relation directe avec Dieu pour voir ce que Dieu dit vraiment et qui est Dieu à son contact. La meilleure façon de se faire une idée, c'est soi-même d'expérimenter en direct, sans les pasteurs, c'est vraiment d'avoir une relation personnelle. Et d'ailleurs, quand vous regardez aux origines de la Bible, enfin aux origines des écrits bibliques, avec les actes des apôtres, avec les évangiles et tout ça, chacun avait une relation vraiment, bon, beaucoup de prières dans la vie d'un homme, d'une femme, fait que au travers de cette vie de prière, chacun a vraiment une proximité automatiquement avec Dieu, avec son Créateur. Mais
c'est important que, en dépit, au-delà de la vie de l'église locale, chacun puisse avoir sa vie de prière, sa vie de méditation de la Bible, de lecture de la Bible, pour avoir une connaissance de Dieu. Mais si on se suffit d'aller, ceux qui se suffisent d'aller à l'église, mais de ne pas faire leur part chacun individuellement, seront très très faibles et auront finalement une mauvaise connaissance de Dieu. Il faut voir notre Créateur, il faut voir Jésus-Christ aussi comme notre meilleur. En fait, si vous avez du mal à dire que Dieu est votre meilleur ami, si vous avez du mal à dire que Dieu vous aime, si vous avez du mal à dire que Dieu vous a adopté, bon, c'est déjà que vous avez peut-être pas donné votre vie à Dieu encore. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez donné votre vie à Dieu, il y a plein de choses que vous savez. Vous avez la conviction que Dieu vous aime. Vous avez la conviction que Dieu est amour. Vous avez la conviction que Dieu vous pardonne si vous confessez vos péchés. Vous avez la conviction que Dieu vous aide, que Dieu vous guide. Il y a plein de convictions. Par contre, celui qui par exemple, qui dit je te crains parce que tu es un homme sévère, comme ce serviteur ici, eh bien à un moment donné, je vous dis, cette personne ne va pas tenir sur la durée. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une bonne image de Dieu pour vivre une vie chrétienne épanouie, heureuse, forte et durable. Et souvent, je vais vous lire la suite. Alors donc ce maître, ce serviteur qui a une mauvaise vision de son maître, donc il dit: je te crains parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas mis et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Donc vraiment, il a une mauvaise image de Dieu. Vous voyez, c'est vraiment une mauvaise image de Dieu. Moi, je n'oserais pas dire ça de mon Créateur, parce que je sais que Dieu fait toutes choses à merveille. Et qui, moi en tant que créature, qui pourrait donner des conseils à Dieu, enfin, qui pourrait dire que Dieu a fait de travers, qui pourrait, vraiment, c'est ça. Mais là, en fait, ce serviteur est en train de dire: ouais, tu es sévère, tout. Et là, Dieu lui dit: je te jugerai par ta propre parole. Donc, vous voyez, la mauvaise parole amène de la part de notre Créateur un jugement. C'est-à-dire, si on a un mauvais œil envers Dieu, eh bien, on va s'attirer le mauvais œil de Dieu. Si on refuse Dieu, eh bien Dieu va nous refuser pour l'éternité, Dieu va nous refuser pour le paradis. Si on refuse Dieu sur terre, qu'on le méprise, qu'on le met à l'écart, qu'on le met dans le placard à balai, si on rejette Dieu de notre vivant, eh bien Dieu nous rejettera pour l'éternité. Donc, ce que l'homme sème, c'est ce que l'homme reçoit. Et si on dit Dieu n'existe pas, eh bien on récoltera que Dieu n'existera pas dans notre vie non plus. On va s'attirer le malheur. Et qui rejette Dieu invite le diable dans sa vie. Ça, c'est pour ça que beaucoup de gens ont des problèmes et se disent: mais j'ai des problèmes. Mais les problèmes, c'est que si tu n'invites pas ton Créateur dans ta vie, si tu ne reconnais pas ton Créateur comme étant ton Créateur, celui qui t'a donné un corps avec un système intégré d'organes, de système immunitaire qui te protège, enfin, tu as plein de choses. Dieu nous a donné des organes pour que l'organisme tout fonctionne sans qu'on s'en occupe, tout ça. C'est extraordinaire. Nous, on croit que ces choses sont normales et que c'est nous qui nous sommes faits, ou que ce sont nos parents
qui nous ont fabriqués, non. Nos parents nous ont portés, notre maman nous a portés, mais elle ne nous a pas fabriqués, elle n'est pas capable. C'est un don de Dieu, tout est don de Dieu. Eux, ils ont juste souffert pour porter l'enfant, mais c'est Dieu qui a tout conçu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et celui qui a une mauvaise image de Dieu va s'attirer quelque part la colère de Dieu. C'est bête. Mais à un moment donné, si vous rejetez celui qui vous crée, si vous rejetez celui qui vous aime, alors il ne va pas vous rejeter de suite, c'est pas ça. Lui ne vous rejette pas, mais c'est vrai qu'à la fin de la fin, eh bien, à la fin du fin, celui qui persiste à croire que Dieu est méchant, eh bien, il finit tout seul, et il ne connaît pas la vie éternelle, il ne connaît pas le paradis de Dieu, et il finit son éternité, malheureusement, en enfer. Enfin, il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est que si on refuse Dieu constamment, c'est-à-dire que c'est comme nous, c'est comme un peu comme s'attirer soi-même les foudres de l'enfer ou les flammes de l'enfer parce qu'on rejette Dieu. Donc finalement, c'est toujours pareil, c'est ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récolte. Ça, c'est une loi fondamentale dans la vie, c'est que si on rejette Dieu, au final, ce ne sera pas la faute à Dieu, ce sera la faute à nous qui avons refusé de l'aimer. C'est comme si vous voulez avoir des amis, vous n'allez pas vous faire des amis en les méprisant. Si vous les méprisez, ces hypothétiques amis vont ne jamais l'être. Si vous les méprisez, si vous leur parlez mal, voilà. Pour vous faire des amis, il faut être agréable avec ces gens-là, et à ce moment-là, vous pourrez gagner leur présence et leur amitié et leur confiance. Mais si vous méprisez, vous n'aurez jamais ces gens-là dans votre entourage. Avec Dieu, c'est pareil. Si on le rejette, ça ne sera pas sa faute à lui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous rejetez Dieu 20 fois, mais qu'après vous l'acceptez, vous l'aimez, Dieu va s'approcher de vous. Dieu va s'approcher des personnes. Donc, Dieu est patient. Et en plus, comme il est dit, pour lui, un jour correspond à 1000 jours. Alors, même si vous rejetez Dieu 100 fois, à la 101e fois, Dieu vous accueillera dans son amour. Dieu n'est pas un homme pour se lasser. Dieu n'est pas un homme pour bouder. Dieu pensera à vous. Même si c'est plus tard, mais Dieu pensera à vous, se souviendra de vous. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas attendre. C'est aujourd'hui de l'aimer, aujourd'hui de le chercher, de le trouver et de le rencontrer, et puis de donner votre cœur et de l'aimer plus que tout au monde. Et alors, je vais finir avec ce qu'a dit Jésus. Je te jugerai par ta propre parole, méchant esclave. Alors, la question... Alors, je vais finir juste sur l'enseignement. Je vois une question, mais qui n'est pas trop avec le sujet là. Alors, maître... je te jugerai par ta propre parole, méchant esclave. Tu savais que moi, je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque, et quand je serais venu, je l'eusse retiré avec intérêt? Et il dit à ceux qui étaient présents, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a, lui sera ôté. Mais ceux-là, alors écoutez bien ça c'est hyper important. Mais ceux-là, mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et tuez-les
devant moi. Ça, cette image, c'est l'image de l'enfer. C'est-à-dire, en fait, ceux qui ont résisté à l'amour de Dieu. L'enfer, ce sont tous... Alors, l'enfer, qui c'est qui va brûler dans l'enfer? C'est le diable. C'était un ange autrefois, un ange qui a pris énormément d'orgueil. C'est un des anges, des séraphins des chérubins les plus précieux en présence de Dieu, mais qui se sont rebellés contre Dieu pour prendre sa place. Et qui ont été chassés de la présence de Dieu et qui fait aujourd'hui la guerre aux hommes, le diable. Et en fait, l'enfer a été créé en fait, pour le diable et les anges déchus qui ont suivi, dont les anges déchus, ce sont les anges qui étaient dans le ciel aussi, et qui ont suivi Satan dans son orgueil, et qui aujourd'hui sont au service de Satan, enfin le diable. Et c'est ceux-là qui se trouveront dans l'enfer avec tous les gens qui auront refusé d'aimer Dieu et, comme dit Jésus, qui ont refusé que Dieu régnasse sur leur vie. Donc en fait, le salut, c'est de laisser Dieu régner sur nos vies, c'est-à-dire le laisser être pour nous celui qui nous montre le chemin et qui nous donne les bons conseils pour connaître la vie éternelle, le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Et surtout pour nous garder, ce sont les bons conseils qu'il nous donne pour rester éternellement, alors ici présentement dans cette vie, mais éternellement dans sa présence. Alors il est vrai que je serais incomplet si je disais que Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est pas seulement amour. Mais il faut que notre connaissance de Dieu, ce qui domine, il faut que ce qui domine soit l'amour de Dieu pour lui. La connaissance que Dieu est amour. Donc Dieu est amour, Dieu est miséricorde et Dieu est compassion. Dieu est riche en bonté. Dieu est riche en grâce, comme on dit, c'est-à-dire on est sous le règne de la grâce, c'est-à-dire Dieu est riche en grâce, c'est-à-dire qu'il donne des dons, il donne des talents pour le servir, pour cette vie. Mais après, pour ceux qui vont plus loin dans la connaissance de Dieu, mais pour ceux qui sont vraiment convaincus que Dieu est amour par-dessus tout, pour cela, il leur est donné plus tard de comprendre que Dieu, effectivement, doit être craint. C'est vrai que Dieu doit être craint. Pourquoi? Parce qu'un père a besoin d'être craint par ses enfants pour que les enfants se soumettent à l'éducation. Donc la crainte et l'amour, en fait, ne devraient faire qu'un. Tous les amours devraient être animés de crainte, parce que là où il n'y a pas la crainte, en fait, ou je dirais même là où il n'y a pas l'obéissance des enfants, il n'y a pas le véritable amour. Moi, je disais souvent à mon enfant, à mon fils, quand il était plus jeune, je disais, tu vois, quand tu aimes ton papa, mais tu écoutes ce que ton papa il dit, tu fais ce que je t'ai demandé, et là, je verrai vraiment que tu m'aimes, que tu as confiance en moi, et que si tu écoutes mon conseil, je saurai que tu m'aimes. Et si tu me crains, c'est-à-dire si tu te comportes bien avec moi et tout ça, c'est une forme de crainte, hein, eh bien je saurai vraiment que tu m'aimes. Ça, c'est le vrai amour. Mais un enfant qui n'obéit pas à ses parents, cet enfant-là, aime mal ses parents. Donc aimer bien, c'est avoir de la crainte. Aussi, pour assurer ce qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire un chrétien qui veut être fort dans sa vie spirituelle a besoin de sanctification. Or, pour amener cette sanctification, il a besoin d'avoir une connaissance un peu plus profonde de Dieu, et cette connaissance passe par la sévérité de Dieu. Alors, passe par la connaissance que Dieu est saint, 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 mais aussi avoir une certaine compréhension de la sévérité de Dieu. Parce que c'est vrai que, par exemple, Dieu peut punir, Dieu punit d'ailleurs, il peut punir, alors il ne le fait pas systématiquement, mais Dieu peut punir lorsque un de ses enfants va contre sa volonté, contre la volonté de Dieu. Et c'est sous cet aspect-là, on peut parler de la sévérité de Dieu, parce que quels sont les papas qui aiment leurs enfants mais qui ne les corrigent pas?
Les parents qui ne corrigent pas leurs enfants avec une certaine sévérité, ce ne sont pas des assez bons parents. Un bon parent sera celui qui saura avoir aussi une certaine sévérité. Alors attention, il y a sévérité et sévérité, mais c'est vrai qu'une certaine mesure de sévérité est nécessaire pour nous amener à nous perfectionner. Et en fait, Dieu peut punir. Moi, je le dis des fois, hein, je dis, moi, généralement, je suis pas malade, je suis jamais malade depuis que je suis chrétien, mais si jamais je tombe malade, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui n'a pas plu à Dieu, et du coup, il a puni d'une certaine façon, parce qu'à un moment donné, j'ai pas suivi son orientation, et ça, je l'accepte. Ça fait partie, c'est mon papa, c'est mon père. Et à un moment donné, c'est normal que mon père me corrige. Et c'est tout à fait normal pour moi, je trouve ça tout à fait normal. Parce que c'est son amour. Et vous avez dans les épîtres, à un moment donné, Paul qui le dit, mais quel est le père qui ne corrige pas ses enfants? Si vos pères naturels, charnels vous ont corrigé, ô combien votre père spirituel vous corrige. Alors s'il ne le fait pas, il faut s'inquiéter, parce que si notre Père ne nous corrige pas, si on ne ressent pas une certaine sévérité de temps en temps de notre Père, c'est que faut s'inquiéter, c'est que c'est peut-être que Dieu est un peu éloigné de nous, et que finalement il s'est tellement éloigné de nous que finalement il finit par ne plus nous corriger. Et comme dit la Bible, vaut mieux que Dieu nous corrige quelque part de temps en temps, parce que ça montre qu'il nous aime. Parce que moi j'ai connu, avec l'éducation de mes parents, j'ai connu une éducation assez sévère, mais au final cette éducation assez sévère m'a permis aujourd'hui de surpasser des choses qui autrement auraient pu faire de moi un délinquant, par exemple, de faire de moi quelqu'un de très fragile, d'instable et tout ça, et quelqu'un qui aurait fait du mal autour de soi. Mais grâce à une éducation plutôt sévère et plutôt rigoureuse, j'ai quand même su, malgré la rigueur de mes parents, parfois la dureté de mes parents, ou la sévérité de mes parents, parce que j'ai quand même pris une claque, j'avais 19 ans encore, hein, j'ai quand même pris une claque que j'avais même j'avais 21 ans, je crois, que je trouvais qu'elle était même mal placée. Je l'avais dit à ma mère qu'elle était mal placée, mais j'ai pardonné. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré cette sévérité, j'ai toujours aimé mes parents, j'ai toujours aimé ma famille. Et même, je crois que je leur ai été même reconnaissant de ce que cette rigueur m'a permis d'être peut-être plus fort, certainement. Donc, je dirais, déjà, c'est là aussi un enseignement pour l'éducation de nos enfants, c'est que la sévérité aussi est importante. Donc, en fait, contrairement à ce serviteur qui croyait que Dieu était absolument sévère, et uniquement sévère et méchant ou dur, moi je crois que d'abord Dieu est amour, que Dieu est en miséricorde, en pardon, et qu'après il est sévère pour mon bien. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc je ne mets pas la sévérité en premier, je ne mets pas la dureté de Dieu en premier, moi je mets d'abord l'amour de Dieu, et après la sévérité plus tard, dans un processus aussi de sanctification. C'est dans un processus pour nous, être plus forts. Parce que notre force en tant que chrétien, elle est dans la sanctification. Si nous sommes chrétiens et que nous vivons dans le péché, dans le compromis, si nous vivons un pied à gauche, un pied à droite, un pied dans les deux camps, si nous faisons un peu de sorcellerie, un peu de magie, un peu de christianisme, un peu de Jésus et un peu de franc-maçonnerie, un peu de magie blanche, un peu de Jésus, un peu de discothèque à amour du monde et un peu de Jésus, on n'a pas de force. Mais c'est uniquement dans la sainteté, dans la sanctification,
que nous avons de la force et que nous pouvons être vraiment une bénédiction pour notre prochain. Enfin, davantage, ça c'est sûr. Donc, voyez, j'ai pas exclu la notion de sévérité. La notion de jugement aussi, il y a bien sûr la notion de jugement, parce que nous passerons tous devant le trône de Dieu, nous serons tous devant Jésus, mais nous qui aimons Dieu, qui nous accrochons à l'amour de Dieu, ben, on ne sera pas condamnés devant le trône de Jésus, on sera sauvés. Et donc voilà, mais par contre, tous ceux qui auront cru jusqu'à la fin, qui auront fermement tenu le cap pour dire que Dieu est sévère et que nous on préfère, enfin eux préfèrent vivre sans Dieu, dans leur liberté, en faisant ce qu'ils veulent, dans la tolérance et tout ça, ceux qui rejetteront Dieu jusqu'à la fin, ben, ceux-là connaîtront l'absence de Dieu dans l'éternité. Et l'absence de Dieu, eh ben, c'est la présence des peines éternelles. Et celui qui passe pas son éternité dans la présence de Dieu passera sa éternité dans la présence du diable. Alors moi, j'en veux pas. Franchement, non, ça, négatif. Ça suffit avec ce qu'on vit dans le monde. Ça suffit avec tous les troubles qu'on vit dans le monde, avec tous les mensonges, tous les meurtres, toutes les choses qu'on peut voir abominables sur terre. J'ai pas envie de passer mon éternité avec en enfer. Donc, moi, je préfère aujourd'hui me tenir à l'image d'un Dieu d'amour. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné Dieu parce qu'ils ont été déçus par l'Église, parce qu'ils ont une mauvaise image de Dieu, ou parce que ils se disent que on a besoin de Dieu que quand on est faible, on a besoin de Dieu que quand on est malheureux, ou tout ça. Moi, je me suis approché de Dieu quand ça allait, hein, ça allait. Mais en fait, je me suis courbé, devant l'amour de Dieu. J'ai tout simplement dit, ben, à un moment donné, oui, c'est l'amour de Dieu. Et à un moment donné, ça suffit de résister, ça suffit d'attendre, ça suffit de patienter. À un moment donné, Dieu est amour et je le reçois. Je confesse que Dieu est mon créateur, que Dieu est amour. Donc à un moment donné, c'est de s'abandonner à Dieu. C'est à un moment donné de plus le résister et de le recevoir et d'accepter Dieu comme notre sauveur. Donc, il sera fait comme nous pensons, comme nous croyons, comme nous disons. Vous voyez, si nous acceptons les dons que nous avons comme étant ceux que Dieu nous donne, eh bien Dieu nous récompensera. Mais si nous voyons Dieu comme un Dieu sévère et que les talents que nous avons, nous ne les utilisons pas, ou que nous nous détournons à d'autres choses auxquelles nous n'avons pas été appelés. Par exemple, je sais pas, mettons, Dieu vous a appelé il vous a donné des dons, des talents, mais que vous vous orientez vers autre chose, ou que vous allez gâcher votre vie à d'autres choses. Peut-être vous êtes, addict aux réseaux sociaux, vous gâchez votre vie, vous ne mettez pas vos talents en marche pour les exploiter, les exprimer pour aider autour de vous les gens. Vous avez des talents, vous ne les exprimez pas, vous ne les exploitez pas, vous perdez votre vie devant la télé, devant les réseaux sociaux, devant des loisirs, avec des rencontres, avec des amis, des relations qui vous gâchent votre vie, vous perdez votre temps et tout ça, au lieu de faire ce à quoi Dieu vous a appelé, en vous donnant des talents, des dons. Je sais pas, ça peut être aussi dans le domaine des arts, de la peinture, du dessin, de la musique, ça peut être des talents de couturière, ça peut être des talents de garagiste, ça peut être des talents de peintre, ça peut être des talents de maçonnerie, de charpenterie, ça peut être des talents d'espace vert, de cuisinier,
Dieu vous a donné des talents, mais peut-être vous vous orientez vers autre chose, que là vous n'avez pas été appelé, et en fait vous gâchez les talents que Dieu vous a donnés. Donc ça aussi c'est important de bien réfléchir à ce que vous avez reçu, de l'exploiter, et quels que soient vos talents, d'aimer Dieu. Vraiment, moi je suis là pour vraiment vous donner envie d'aimer ce Dieu-là, ce Dieu d'amour. J'ai envie de multiplier votre foi, que ma foi multiplie votre foi, et que vous changiez votre façon, votre regard sur Dieu pour comprendre que Dieu est avant tout, par-dessus tout, un Dieu d'amour. C'est vraiment ça qu'il faut. Apprenez avec vos yeux à voir celui qui est derrière les choses que vous voyez sur terre. Quand vous regardez un arbre, quand vous regardez une rivière, quand vous regardez des animaux, vos animaux préférés, je ne sais pas, un chien, un chat, un koala, un écureuil, un éléphant, et bien pensez à voir le Créateur qui est derrière. Pensez à voir l'amour de celui qui a façonné ces animaux. Ce sont des chefs-d'œuvre où, quand vous regardez une personne dans la rue, pensez à voir le Créateur qui a créé cette personne. Et cherchez à voir les œuvres de Dieu. Donc, si, en conclusion, si vous pensez que Dieu est sévère, c'est triste pour vous, mais vous avez toujours possibilité, si vous le voulez, ça dépend que de vous, de changer tout ça. Et en changeant votre vision de Dieu, ben vous allez recevoir la présence de Dieu quelque part. Parce que en changeant votre vision, vous allez changer votre vie. Moi, si j'étais resté sur une vision, si j'avais entré en moi une vision d'un Dieu méchant, j'aurais jamais donné ma vie à Jésus-Christ. Mais c'est parce que je me suis ouvert en conscience à l'amour de Dieu. Pour moi, c'était évident. Dieu n'était plus une chose. Dieu n'était pas une mère Gaïa. Vous avez beaucoup maintenant qui parlent de mère Gaïa. Mais mère Gaïa, c'est un truc de... C'est une plaisanterie. Mère Gaïa, en fait, c'est quoi Mère Gaïa? C'est un truc qui vient de la sorcellerie, de la magie. Et ça fait partie des systèmes diaboliques du New Age. Alors maintenant, on parle plus on parle de conscience universelle. C'est-à-dire que, au lieu de parler d'un Dieu avec un cœur, une âme, un amour, une conscience, avec une âme, avec un esprit, parce que Dieu est esprit, avec Dieu qui ressemble à l'homme, enfin, ou l'homme qui ressemble à Dieu, on parle d'une chose, d'une conscience cosmique, cosmogalactique, ceci, cela, d'une mère Gaïa. Enfin, il y a plein de trucs bizarres. Bientôt, nos dieux, ça va être des extraterrestres. Vous allez voir dans le ciel des décors, des lumières et tout ça. On va faire apparaître on va faire apparaître des trucs dans le ciel, ça va être des hologrammes, et on va dire que c'est Gaïa, que c'est une divinité, Bouddha, ou je ne sais quoi, ou le nouveau Dieu qui apparaît, oh là là, un nouveau sauveur du monde, et tout ça, mais tout ça, enfin, ce sera des choses, des choses, et puis ce sera surtout des esprits de manipulation, de l'intelligence artificielle associée à de la technologie, associé avec l'univers des Illuminati, de la franc-maçonnerie, tous ceux qui sont dans les coulisses, qui gouvernent aujourd'hui le monde, pour faire amener les gens à d'autres dieux. Ce seront d'autres dieux, d'autres idoles. Mais sachez que il y a un seul Dieu. Il y a Esther qui dit « Quand il fait beau et que je m'assois dans mon jardin, que j'écoute les oiseaux chanter, je remercie Dieu, mon cœur est dans la joie. » Alléluia. Moi c'est pareil quand je suis en voiture ou quand je marche ou même quand je vais courir. Eh bien je remercie Dieu pour ses œuvres.
Je me dis, mais comment les gens ne sont pas reconnaissants pour tout ce qu'ils ont, les belles maisons, la piscine, les enfants, les arbres, les oiseaux, les voitures, la nourriture dans la table, sur la table, les frigos qui sont pleins, les amis qu'ils ont. Je me dis, mais comment tous ces gens devraient être reconnaissants de tout ce qu'ils ont? Et pourtant, ils continuent de rejeter Dieu. Mais ça, c'est... Il faudrait que chacun comprenne que quand on rejette Dieu, avec tout ce qu'on a, on est tout simplement, ils sont tout simplement durs, méchants envers Dieu. Méchants envers celui qui lui aura donné la terre pour y habiter, le soleil pour se chauffer, la pluie pour arroser leur jardin. Tous ceux qui continuent, qui persévèrent à refuser, à rejeter, sont durs de cœur, sont très très durs, très dur. Moi je le dis, que ce soit ma famille, mes amis, ou c'est la dureté, ou les autres personnes, mais c'est de la dureté. Et en plus, ce qui me fait trouble, c'est que quand les amis ou la famille voient que Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a transformés, au lieu d'être reconnaissants pour ça, ils continuent de boucher les oreilles, de fermer les oreilles, de rien entendre, de rien vouloir entendre, alors que ça devrait leur faire plaisir de voir que Dieu nous a aidés, Dieu nous a transformés, Dieu nous a sortis des ténèbres et tout, et que non, souvent les gens préfèrent ceux qui sont encore dans les ténèbres. C'est vicieux, c'est pervers, mais ça c'est depuis que le monde est tombé sous la domination du diable, je dirais, dans la mesure où il y a eu le péché dans le jardin d'Éden, et depuis il y a eu la perversion sur terre. Donc tant qu'il n'y a pas, tant que chaque personne individuellement n'a pas eu de contact avec Dieu, la plupart du temps les gens vont préférer les ténèbres à la lumière. Mais seul un miracle peut faire tomber les écailles des yeux. Moi, ma vie a été transformée, ça a été un miracle. Je ne me suis pas fait une méthode Coué, je ne me suis pas fait des affirmations pour changer ma vie, ça s'est fait quasiment tout d'un coup, et après, progressivement, enfin, il y a eu plusieurs choses, mais c'est des miracles. C'est des miracles qui n'émanent que de notre Créateur. Et en fait, nous avons un Dieu de miracles. Vous avez la terre qui est en suspens. La terre est en suspens dans l'éther. La terre qui est... Donc tout est miracle. C'est formidable. L'autre jour, je me suis fait attaquer par une hirondelle. Le week-end dernier, je me suis fait attaquer par une hirondelle. C'est la première fois que ça m'arrivait qu'une hirondelle m'attaque. Elle est venue m'attaquer jusqu'au-dessus de ma tête. Parce qu'en fait, à la terrasse de chez mes parents, à la campagne, il y a un nid d'hirondelles, et je me suis mis sur la pointe des pieds pour essayer de voir les petits oisillons, les petits hirondelles. Et la maman, la mère hirondelle, elle a quitté le nid quand elle m'a vu, et après elle est venue pour me faire peur en venant et en m'attaquant en fait, et en venant m'attaquer juste au-dessus de ma tête, en volant comme ça. Mais je me suis dit, mais si elle me pique avec son bec, avec la vitesse où elle va, elle peut me crever un œil et tout. Donc comment un petit animal comme ça peut changer ma vie? Mais en fait, c'est que cette hirondelle était en train de protéger ses enfants. Donc c'est quoi? C'est l'amour. L'amour de cette hirondelle, la protection de cette hirondelle pour sauver ses petits oisillons. Donc c'est formidable. Et voilà, ça c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Ça c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Voyez comment Dieu avait et même comment le nid de l'hirondelle, quand vous voyez le nid de l'hirondelle, comment il est fait, vous dites, attendez, comment une hirondelle arrive à faire un nid comme ça? Comment une hirondelle arrive? Elle n'a pas des doigts, elle a juste des plumes et deux petites pattes. Et l'hirondelle arrive à faire un nid d'hirondelle que, franchement, il tient en l'air. Le nid, il tient en l'air. Attendez, mais comment c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que c'est Dieu qui aide l'hirondelle. C'est Dieu qui accompagne l'hirondelle. C'est Dieu qui a aidé l'hirondelle à faire son nid. Vous voyez? Et nous, c'est pareil. Alors, si Dieu aide l'hirondelle, ô combien Dieu va nous aider à chacun de nous.
Et là, par exemple, je vais parler un petit peu, je vais en profiter de cette vidéo pour finir là-dessus sur... voilà, les masques sont obligatoires. Les masques sont obligatoires. On va falloir qu'on mette les masques, donc les masques à partir du 1er août. Non, ça a été avancé d'une semaine. Macron, il a dit qu'on allait mettre les masques le 1er août. Et le lendemain, on nous a dit qu'ils allaient l'avancer d'une semaine. Donc en fait, là, on a déjà un principe, c'est que la parole n'est pas tenue. On dit quelque chose et son contraire. Le paradoxe, mais c'est pas du paradoxe, c'est du mensonge. On dit quelque chose et après on dit son contraire. Et il y a des gens qui vous disent la vérité et vous avez, dans la télé, vous avez que du mensonge. Et en fait, pour détruire les gens, on leur dit quelque chose et le lendemain, on leur dit autre chose. Et ça détruit les gens, ça déboussole. Or, vous, ce que vous avez besoin, c'est vous avez besoin de vérité. Vous avez besoin d'avoir des personnes de valeur qui vous parlent. Vous avez besoin d'avoir des personnes de parole qui vous parlent, qui vous donnent des bonnes choses à entendre, qui vous donnent des valeurs. Parce que votre cœur, votre âme, a besoin de se nourrir de bonnes choses. Si vous entendez toujours parler du mensonge, vous allez souffrir. Et il y a de fortes chances qu'à force d'écouter du mensonge, vous allez tomber malade. D'ailleurs, la maladie se crée avec ces suggestions psychologiques paradoxales. Toutes ces choses que vous entendez sont faites parce qu'ils ont étudié, en neurologie, ils ont étudié le cerveau, ils ont étudié la biologie, les systèmes de connexion biologique, tout comment fonctionne la psychologie du cerveau avec l'organisme, et ça déclenche des hormones, ça déclenche des acides, et que, à force, c'est eux qui déclarent les maladies. Par exemple, avec le Covid, avec le Covid-19, le coronavirus, tout ça, on a remarqué, il y a un médecin il y a eu une vidéo qui a été tournée au Québec, où un médecin, un spécialiste, explique que dès les annonces de l'ONU, les maladies, les morts se sont déclenchées. C'est-à-dire que dès que les paroles ont été lancées, c'est là alors qu'il y a eu des pics de mortalité ou des pics de personnes soi-disant touchées par le coronavirus. Donc en fait c'est eux qui maudissent, c'est-à-dire ils envoient des paroles, ils maudissent, et c'est comme ça qu'ils créent la maladie. Ensuite, il faut savoir que ces grandes organisations multinationales, ultranationales, à la base ont des fondements diaboliques. Ce sont des sociétés qui sont fondées par les Illuminati et la franc-maçonnerie. En fait, c'est des religions, c'est une religion diabolique, satanique, et ils font des incantations, c'est-à-dire leurs actes, parce qu'en fait c'est plutôt des actes politiques, sont suivis de malédictions spirituelles, et c'est comme ça que les morts se déclenchent. Donc ça, c'est des choses qu'on ne vous dira pas forcément aussi, mais il faut savoir que cette guerre qui est faite, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo que j'ai faite en voiture sur ma page Facebook, ou que j'ai publié sur mon YouTube aussi, sur la chaîne Réussir ma vie spirituelle, tout ça c'est une guerre déguisée. Le but c'est de corrompre l'humanité, de ne laisser que du vice en supprimant toute la vertu. Et le but, c'est de détruire aussi l'Église, de détruire que ce soit même l'Église catholique, l'Église catholique et l'Église protestante évidemment. Mais le but, c'est de détruire la vertu, c'est de souiller, corrompre tout le monde et d'amener un chaos. Donc, quand on a des élites qui sont dans des religions satanistes, c'est comme l'Église de Satan en gros, eh bien on ne peut avoir que créer une société malade, corrompue et tout ça. Alors c'est pour ça que il y aura des personnes comme moi, il y aura des personnes comme moi, que d'autres personnes qui continueront de se lever, de parler, pour résister, tenir ferme, et pour faire du bien à ceux qui auront des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et un cœur pour croire et pour aimer.
Donc voilà. Le but de tout ça, c'est l'idée pour combattre tout ça. Donc on va avoir le masque obligatoire sous peine d'amende. Alors comme moi je dis, je préfère garder mon argent que de le jeter par les fenêtres ou d'enrichir ce système politique. Donc je préfère garder mon argent, donc il y a de fortes chances que je mette évidemment le masque, mais j'irai le moins possible du coup dans les commerces, ce qui n'est pas bon pour les commerces d'ailleurs. J'irai le moins possible, je m'arrangerai, voilà, je vais trouver des systèmes pour que moi la vie soit quand même la plus vivable. Moi je vous conseille aussi de trouver un système, enfin, de façon de fonctionner pour que votre vie reste la plus douce possible ou la plus vivable possible. Mais de toute façon, la guerre est déclenchée depuis le mois de mars. On est quand même dans une guerre qui est ouvertement déclenchée. Et comme je vous disais, ces gens ont choisi le camp du diable. Ils n'ont pas choisi le camp de Dieu. Et ils se nourrissent et ils vous nourrissent de mensonges, c'est-à-dire que du mensonge qui sort de leur bouche. Des fausses nouvelles, des fausses nouvelles, des faux, des faux articles médicaux, des fausses études, des fausses statistiques, des médecins avec des conflits d'intérêts qui racontent le mensonge pour enrichir les laboratoires pharmaceutiques, des journaux qui mettent des faux articles parce qu'ils sont financés par Bill Gates, comme Le Monde et d'autres, BFM Business, BFM TV, pareil, qui reçoivent de l'argent, qui sont obligés de dire que des bonnes choses pour Macron et pour Bill Gates et pour l'OMS. Donc voilà. C'est pour ça que approchez-vous de Dieu, aimez la vérité. Alors il ne suffit pas de s'approcher de Dieu pour tout comprendre, parce que beaucoup de gens, même parmi les chrétiens, sont quand même encore beaucoup de chrétiens sont encore malheureusement mal informés parce que leurs prophètes, apôtres ou pasteurs ne font pas suffisamment un travail d'éducation ou un travail paternel envers eux, parce qu'ils se soucient trop de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et il y a Rachel qui dit vaut mieux faire les courses par drive. Alors c'est exactement ce que je me suis dit, c'est-à-dire que moi je fais jamais les courses par drive, mais malheureusement je vais décider de faire les courses par drive, parce que j'ai pas envie de porter le masque, parce que si vous portez le masque au-delà de 4 heures, c'est votre santé qui devient fragilisée. Bon, même avant, mais vous savez que vous avez vraiment des études scientifiques que vous pouvez d'ailleurs retrouver, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont sortis, qui montrent que le port du masque est dangereux pour la santé. Et que d'autres études avaient montré que les masques, aucun des masques actuels ne peuvent protéger des virus, parce que les virus ne s'attrapent pas comme ça. Les virus s'attrapent, c'est pas par les postillons en fait. Les virus ne s'attrapent pas comme ça. Et les masques ne protègent pas, c'est-à-dire ils laissent passer les microbes, quels que soient les masques dans le marché. Aucun ne protège de virus. Aucun. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les... Alors je vous ai pas mis les liens avec les articles, mais vous avez énormément d'articles qui parlent que les masques n'ont jamais protégé de rien. Les seuls masques qui protègent, c'est dans les laboratoires, lorsqu'ils font des manipulations sur des virus et qu'ils font des expériences pour créer des virus artificiels. Donc là, ils ont des masques avec des combinaisons, et là, c'est les seuls systèmes qui fonctionnent. Après, tous les masques qu'on donne aux gens, en réalité, il n'y en a aucun qui ne sont efficaces pour protéger les gens.
Et, et donc, ça protège pas, mais en plus, comme je vous disais, ça rend les gens malades. Hormis les maux de tête, ça donne des vertiges. Et il y a même des gens qui ont eu des accidents de voiture parce qu'ils portaient le masque en conduisant et ils ont fait comme un vertige et ces personnes ont eu des accidents de la route. Alors quand je vois des gens qui conduisent avec des masques alors que c'est même pas demandé, c'est vraiment de la folie quoi. C'est vraiment de la folie. Donc notre but, ça va être je dirais notre mission en tant que chrétien plus que jamais. En tant qu'enfant de Dieu, ça va être d'éclairer et d'apporter des bonnes nouvelles. Parce qu'il est dit que la mauvaise nouvelle détruit les gens, en gros, hein, pour faire simple, la mauvaise nouvelle détruit les gens, mais les bonnes nouvelles font du bien au cœur et à l'âme. Et les gens autour de nous auront besoin de bonnes nouvelles. Alors évidemment, il y aura beaucoup qui voudront certainement pas entendre ces choses-là, mais toujours ceux qui auront entendu et qui auront cru et qui auront ouvert leur cœur, eh bien, ça sera toujours pour nous une superbe récompense. Donc, écoutez, voilà. Donc, voilà. Donc, si vous voulez retrouver la lecture que je vous ai faite avec le serviteur qui imaginait que Dieu est méchant ou sévère, vous pouvez le retrouver dans Luc, chapitre 19 à partir du verset 16 ou 15. Voilà. Alors il y a Esther qui dit je travaille à domicile et les personnes chez qui je travaille exigent le masque, surtout celle dont la fille est médecin, réanimateur anesthésiste et qui a travaillé dans le 93 pendant le confinement. Alors je le supporte, alors je l'enlève quand elle est dans sa chambre pour se reposer. Et je le supporte très mal. Ça c'est vraiment, moi ça me fait mal au cœur ça. Ça me fait mal au cœur parce que c'est vraiment diabolique. C'est diabolique. C'est affreux, affreux. Moi il y avait une dame à Auchan. Hier il y a une dame à Auchan, une caissière qui me parlait. Je comprenais pas ce qu'elle disait. Et j'ai été obligé de lui faire quoi? Et après j'ai compris que c'est parce qu'elle avait le masque que j'avais pas compris. Donc le masque symboliquement, spirituellement, c'est pour fermer la bouche aux gens. C'est-à-dire c'est pour se soumettre à la dictature et c'est pour que les gens parlent moins, et obéissent davantage. Le masque c'est vraiment un signe de soumission. C'est vraiment un signe de dictature en fait. C'est vraiment, c'est vraiment le signe de la guerre. C'est vraiment le signe de mal, Ça c'est clair et net. Donc c'est une muselière. Voilà, c'est exactement ça. Donc moi je souffre de ce que, en fait, comme je disais dans mon autre vidéo où j'étais en voiture, je disais c'est que non seulement le gouvernement ment, le gouvernement tue, parce que les morts sont des morts politiques, parce que tout ça, c'est des morts politiques, mais en plus, la grande majorité des gens va donner raison au gouvernement parce qu'ils sont baignés dans le mensonge. Comme les gens, la plupart du temps, croient au mensonge, eh bien, ils vont soutenir et nous mener la vie difficile, la vie dure. Parce que la grande majorité, comme je disais dans notre vidéo, a tort. Donc c'est ça le problème. Mais ayez bon courage. N'oubliez pas cette image de l'hirondelle et comment Dieu a aidé cette hirondelle. Alors combien Dieu nous aidera et nous trouverons des solutions. Nous nous soutiendrons, nous nous aiderons. Et nous sommes vainqueurs d'avance. Hein. Déjà, nous sommes vainqueurs parce que nous avons choisi le camp de la victoire. Parce que nous ne sommes pas appelés à la mort éternelle et à l'enfer éternel ou à la géhenne éternelle. Nous sommes appelés à la vie éternelle et au bonheur, à la bénédiction, alors que tout le reste n'est que malédiction. Donc ceux qui se croient les élites, les mondialistes, francs-maçons, illuminati, ils ont perdu d'avance. Donc leurs réjouissances ne sont que pour un moment. Leurs rigolades, leurs complots, leurs secrets, leurs
Leurs réunions secrètes ne sont qu'un pour un moment, ils vont pouvoir s'amuser encore un petit peu au moment, mais pendant des siècles et des siècles et des siècles, ils vont se mordre la langue, ils vont vivre des supplices éternels, donc dommage pour eux, à moins qu'ils ne se repentent, parce que tous les francs-maçons, sorciers, tout ça, ils vont pas avoir la vie belle. Hein. Donc souvenons-nous de ça, c'est que Dieu va juger et que Dieu va donner la récompense à ceux qui ont semé la malédiction. Ils vont récolter la malédiction, et ça ne sera pas pour 20 ans, hein, ça ne sera pas 80 ans de prison ou 40 ans de prison, ça va être des siècles et des siècles, et ils vont sentir leur tourment pour les siècles et des siècles. Donc nous, ils nous auront fait souffrir pendant quelque temps, mais Dieu va s'occuper d'eux. Donc s'ils m'entendent, il est toujours temps de se repentir. Mais et nous, on leur rappellera qu'ils passeront devant le jugement de Dieu. On sera là pour leur rappeler que même s'ils ne veulent pas l'entendre, c'est Dieu qui aura le dernier mot, et c'est nous qui serons les vainqueurs. Donc voilà. Pensez vraiment à ça, dans les semaines, les jours à venir, pensez vraiment à ça. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire du bien à quelqu'un. Donc, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, Dieu vous aime, et c'est Dieu le plus fort. C'est pas le nouvel ordre mondial et tous ces trucs et tout ça. Il va durer un temps, un petit temps, mais c'est le nouvel ordre de Jésus, c'est le royaume de Dieu qui va vivre pour l'éternité, qui jamais ne s'éteindra. Et c'est celui-là qui aura la domination, qui aura le règne d'éternité en éternité. Voilà, et dans l'amour, dans la joie et dans la paix. Donc que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. À très bientôt. Salut!